Bonjour et bienvenue sur Mac Production. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, mais je ne suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau. Je suis bel et bien accompagné de l'artiste Jason, un artiste gospel. Avec lui, nous parlerons de son parcours, de l'actualité qui est à suivre et de ses projets, bien sûr. L'artiste Jason, bonjour. Bonjour, monsieur le chroniqueur. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier normalement. Le plaisir est également partagé. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est vraiment Jason? C'est pas juste Jason, c'est Jason Godson. Jason Godson, c'est un artiste gospel urbain. C'est un artiste gospel urbain qui rappe pour la gloire du Seigneur. C'est un jeune passionné de la musique, Oui. mais qui a consacré sa musique pour la gloire de Dieu. Qui utilise sa musique comme une stratégie de véhiculer le message, Oui. la bonne nouvelle. Parce que le gospel, déjà, normalement, le gospel en anglais et en français, c'est l'évangile. Donc, nous, on fait de l'évangile musique, en fait. Oui. C'est un peu ça. Alors, pourquoi ce choix du gospel alors que la musique, elle est sur diverses qualités, je pourrais dire? Le choix du gospel, je pense que c'est un appel. Parce que, avant même de faire le gospel, on était dans le monde. On a fait de la musique profane. Ah comme bon? on le dit, ouais. On a fait de la musique profane. C'est même là où on a eu à acquérir un peu plus de connaissances sur la musique, sur comment rapper, sur comment écrire un texte rap. Et après, quand on a rencontré le Seigneur, il fallait maintenant lui donner sa vie. Oui. Et je lui ai donné ma vie. Comme la Bible nous le dit si bien, quand on connaît Jésus, on lui offre notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et on doit être transformé par le règlement d'intelligence. Et une fois transformé par le règlement d'intelligence, ce que je faisais avant dans le monde, là où ça foquait les mamans, aujourd'hui, on annonce maintenant l'évangile. C'est une bonne chose en tout cas. Merci. Alors, l'artiste Jason, comment vous avez vécu cette transition-là de passer de la musique profane à la musique gospel? Oui, cette transition, c'est comme j'ai déjà presque su le dire, Oui. je suis déjà né dans une famille chrétienne. Effectivement. Et dans ma famille, j'ai plus de 4 oncles paternels qui sont des pasteurs. Donc, du coup, né dans une famille chrétienne, je partais à l'église avant, mais je n'étais pas converti, je n'étais pas né de nouveau. Je partais à l'église pour montrer mes baskets à l'église. Je partais à l'église pour faire n'importe quoi à l'église. Bien que je partais à l'église, mais je n'étais pas encore chrétien. Ah oui. Je faisais ma musique profane d'ailleurs. Et même les parents n'étaient pas contents de ce que je faisais, mais je le faisais. Et après, quand j'ai rencontré Jésus, c'est là où tout a changé. Parce que la Bible le dit même clairement, quand on est né de nouveau, tout devient nouvelle en fait. On devient une nouvelle créature. Et c'est normal de donner ce qu'on avait en nous. Parce que quand Dieu nous prend, Dieu regarde parfois souvent, puis tu allais dire, ce qu'on a en nous. Oui. C'est comme avec Moïse. Quand je regarde l'histoire de Moïse, quand il rentre dans la présence du Seigneur, le Seigneur lui demande qu'est-ce que tu as entre ta main. Moïse dit, j'ai mon bâton. Et c'est avec ce bâton-là que Dieu l'a utilisé. Et moi, je pense que mon bâton à moi, c'est l'art que j'ai du rap, de la musique urbaine. Parce qu'on peut rapper, on peut chanter, on peut tout faire pour la gloire de Dieu maintenant. Pour la gloire de Dieu en tout cas. Et les mercredi c'est comment déconner mon corps. Au lieu d'être unis on devait séparer. Ah Nzambe Sabiso bolingo na mite matolinga na tosalela ondenge yoloba. Sabiso bolingo na mitema. Alors, l'artiste Jason, je peux poser la question de savoir qu'est-ce qui te différencie des autres artistes qui ne font pas de la musique gospel comme toi? La différence, c'est au niveau du texte. Oui. Parce que je peux dire qu'il n'y a pas de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, païen et chrétien. Les notes de la musique, c'est les mêmes notes. Les mêmes, oui. Nous, dans le rap, c'est les mêmes beats, les mêmes prods. Mais c'est le texte. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que moi je véhicule, si c'est la parole de Christ, c'est ça qui marque la différence. Et c'est ça qui donne la foi aux gens, qui édifie les gens. C'est à ce niveau-là, en tout cas. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton parcours artistique? La place, je pense qu'il occupe la première place. Pourquoi vous le dites? Parce que dans tout ce que je fais, je le mets toujours au devant. Je le mets toujours en premier. Oui. Dans tout ce que je fais.
Dans ma musique, ma musique, le talent, je lui ai dédié en fait. Je lui ai dédié. Je ne peux que chanter pour lui. Si je ne l'adore pas, je le loue. Si je ne le loue pas, je prêche l'évangile. Ah, vous prêchez aussi? Je prêche l'évangile par la musique. Par la musique. Bon, à l'église aussi, je suis un jeune serviteur. Ah oui. À l'église, je sers aussi le Seigneur dans mon église. Je modère les cultes les dimanches. Ah oui. C'est déjà. Vous êtes aussi chanteur à l'église? Chanteur à l'église? Non, non, non. À l'église, je chante pas. Vous, c'est plus sur les beats? Sur les beats, voilà, et tout. Urbain, en fait. Ah oui. Ah d'accord. C'est aussi une manière de rendre grâce à Dieu en tout cas. En tout cas, gloire à lui seul. Est-ce que ton parcours personnel influence les messages que tu transmets dans tes chansons? Mon parcours personnel, oui, bien sûr, oui. Déjà, même l'album qui est disponible depuis le 15 mai, l'album est intitulé Confiance. Oui, l'album Confiance, j'ai vu. L'album Confiance, en tout cas, c'est vraiment l'enseignement que le Seigneur m'enseignait à tout moment. Malgré tout ce que j'ai traversé comme vents et marées, Oui. quand je priais, le Seigneur me disait toujours, fais-moi confiance. Vous voyez un peu, c'est par là même, l'album est né. Si vous écoutez le titre Confiance, j'ai presque tout dit, il y a le titre Koya, que je parle un peu de tout ça, qu'on doit être patient, on doit garder la foi et attendre que Dieu fera toujours grâce. Oui. Donc, Il y a beaucoup de titres dans ton album, si je compte bien, c'est 13 titres. 13 titres. Alors, quel est le message général que tu as véhiculé dans cet album-là? Le message général, d'abord, premièrement, je dirais, c'est d'abord faire confiance en Dieu. Donc, Oui. au début, dans l'intro, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Parce que je me dis, avant de faire confiance en Dieu, il faudrait d'abord être né de nouveau. Effectivement. Parce que c'est ça qui marque la différence entre nous et les autres. On est tous de base des créatures de Dieu. Mais c'est quand on est de nouveau, on prend la position de devenir maintenant enfant de Dieu. Et après, à partir de là, c'est là où il faudrait maintenant faire confiance à soutenu, surtout par mon pasteur, qui est toutefois mon papa aussi. C'est mon père et c'est aussi mon pasteur. J'ai son soutien souvent. Et l'équipe que je travaille avec, les élus family, Oui. c'est mon équipe. Il y a même un des gars qui m'a accompagné, le frère Ariot. Et ils sont là aussi, ils m'accompagnent. Quand il y a des besoins financièrement, ils sont là. On est ensemble en train de se battre à mieux servir le Seigneur. Dans sa grâce, et il nous accorde ce qu'il faut comme moyen aussi. Si tu devais présenter l'album Confiance à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas encore ta musique, excuse-moi, que lui dirais-tu de cet album? J'aimerais dire à cette personne-là de chercher à connaître Dieu. Et une fois connu Dieu, Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Et dans sa fidélité, il attend que nous soyons aussi fidèles envers lui. Oui. Ça doit être réciproque en fait. Et c'est souvent l'erreur que nous commettons. Il faut savoir un chrétien qui cherche à avoir ce que Dieu lui a promis, mais sans vraiment chercher à connaître d'abord Dieu lui-même. Vous voyez, la Bible nous dit que cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Oui. Mais nous souvent fait le contraire. On cherche d'abord le reste avant de chercher le royaume des cieux qui est Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même. Oui. Donc ce que j'aimerais dire à cette personne, c'est ça d'abord. Chercher d'abord Dieu et ensuite, en le cherchant, garder confiance et lui, il fera toujours ce qu'il faut parce qu'il est fidèle, il connaît tout. D'accord. À travers ta musique, quel message, excuse-moi, veux-tu principalement transmettre à la jeunesse? Parce que c'est pas seulement l'album, tu fais de la musique, hormis l'album que tu as eu à sortir, mais tu fais aussi de la musique. Quel est le message que tu véhicules à la jeunesse dans ta musique? Le message que je véhicule, tel que dans l'intro, j'ai dit, Bolukangai kunate, akomaya yesu, koye baye lengi, kole kamem adesu. Je m'en fous de ceux qui disent que je suis démodé. Diabonduma masanga makani bomara petit feu. T'as pas Jésus aux estaves, impossible de vivre dans vrai Kenya. Tu peux être jeune, frère et swag, mais c'est Jésus dans mon thème. Avoir Jésus, c'est la garantie d'une vie posée et protégée dans Zambé. Voyez un peu. On doit chercher à avoir Dieu. Parce que quand on a Dieu, c'est ça la garantie en fait, d'une vie meilleure en fait. Mais souvent, on est parfois embrouillé à ne pas chercher Dieu et à chercher d'abord ce qui est du monde. Quel est ce message que vous véhiculez en général à la jeunesse? Le message que je véhicule en général à la jeunesse, c'est la repentance. D'abord parce que c'est ça la clé de tout. C'est ça l'évangélisation. Vous voyez? Parce que quand je dis, moi je regarde plus les jeunes. Parce que c'est nous, même l'avenir, c'est la jeunesse. Si on doit évangéliser,
c'est plus attaqué à cette génération-là. Ce que j'ai vraiment à cœur, c'est ça. Et j'adresse souvent mon message à eux. Et d'où, il y a un freestyle là où je dis, mon rap n'encourage pas la délinquance juvénile, mais t'offre la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et je te parle pas de l'alcool ou de sexe, car tout ça te tue à la fin, mais je te parle de celui qui t'aime de faire de toi un chrétien. Donc c'est ça en fait. Ce que j'ai à cœur, c'est ça en fait. Présenter Jésus à ma génération. C'est ça le côté prêche, c'est ça le côté évangélisé, c'est ça le côté exhorté par la musique. Et hormis ça, on adore aussi le Seigneur, on loue aussi le Seigneur. C'est dans l'album, on a presque tous les styles hein, urbains. Afro-pop, afro, maïmouna, la drill, old school, même la vocalisation. Il y en a aussi. Ah, intéressant. Okay. Alors, l'artiste Jason, comment tu évalues le niveau de la musique gospel ici au Congo? Le niveau, ça va. Ça va. Est-ce que les artistes sont valorisés? Les artistes gospel? On se bat en tout cas. On se bat. Déjà pour une petite histoire, c'était le 20. Le 20, on était au Palais de Congrès avec une journée d'adoration nationale. Oui. Et on nous a même honorés avec des diplômes de reconnaissance. Je pense qu'après, on va peut-être afficher pour montrer aussi aux autres. Oui, j'ai vu sur votre Facebook. Voilà, donc félicitations. Petit à petit, les choses s'améliorent. Oui. La reconnaissance vient à petit feu. Ça va pas directement pull-up. Directement, l'arbre doit d'abord prendre du temps, c'est apprendre à mettre ses racines et ensuite donner du fruit. C'est petit à petit en tout cas. Ça arrive que vous partagez aussi les mêmes scènes avec d'autres confrères artistes du Congo, de Brazzaville. Oui. Exactement. Tel que la journée d'adoration que j'ai dit là, il y avait presque tous les artistes de 242, oui. Rumba et Urbain. Ah, oui. Il y a des événements, il y a des concerts, là où on participe, là où je participe. Et moi-même aussi, j'organise des concerts là où j'invite aussi les autres à participer. Jason, on vous a vu chez Mac Productions comme étant artiste signé. Parlez-moi de votre parcours chez Mac Productions. Avec Mac Productions, en tout cas, c'est une grande famille. La signature, c'était bien. On avait déjà débuté le tout. Après, à un moment, il y a eu quelques petits soucis de mon côté, bien sûr aussi, et du côté, on a eu marre en fait. Du côté de la production. Du côté de la production aussi. Il y avait quelques soucis que moi, je ne pouvais pas rester peut-être trop patient. Pendant qu'on dit que la patience, ça paye. Mais moi, je m'étais retrouvé dans une position où je me disais, j'avais accordé beaucoup de temps, mais je voyais pas peut-être ce que j'attendais selon le contrat que j'avais vu et signé. Oui. Bon, après. Ça vous a démotivé? Ça m'avait démotivé en tout cas, de mon côté, vu le plan que j'avais déjà sur le projet. On avait déjà commencé, même la preuve en est. Si vous partez sur YouTube pour écouter l'album, le titre À vous, que j'ai fait reconnaissance, à vous reconnaissance, que j'ai fait avec Mid. À la fin, on a déclaré Mac Production. Donc, c'est pour ça que c'est la famille. C'est la famille, en tout cas. Donc, vous gardez des bons termes, c'est ça? Ouais. Okay. L'artiste Jason, on ne cesse d'évoluer. Selon toi, quelle est la principale différence entre la musique profane et la musique gospel? Je pense que c'est une très bonne question. Oui. La réponse, je pense qu'elle a été déjà presque donnée. Oui. Et je vais réitérer peut-être ce que j'avais déjà presque dit aussi. Oui. La différence est marquée au niveau du texte. Le texte, oui. Qu'on communique. C'est le texte qui marque la différence. Là où les autres là-bas, surtout nous dans l'urbain en fait, oui. Ça peut être même la même prod drill. Mais moi sur la prod drill, je dis aux gens, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Cherchez à recevoir Jésus pour être sauvé, sinon vous serez condamné. Je peux dire ça dans ma drill. Mais l'autre là-bas dans sa drill, va commencer, mais je vais pas me mettre à raconter ça. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des confrontations entre vous, genre des petits clashs entre vous, les artistes? Ça se passe aussi? Bon, ça, en tout cas, je pense pas parce qu'étant enfant de Dieu, premièrement, c'est l'amour qui doit régner au milieu de nous. C'est même c'est même le plus grand commandement que Jésus nous a laissé. Effectivement. De nous aimer les uns les autres. Même le tout dernier clip qui est sorti, Trek, bizarrement, je parle un peu de ces réalités-là. Je ramène un peu je veux ramener les autres à comprendre, nous tous, et y compris moi, l'essentiel.
qui est l'amour en fait. Parce que ce qui est triste, c'est comme ce que je dis dans la chanson. La haine est quand c'est une église, bah, chrétien, bah, l'humanité. Puis il y a qu'un seul Jésus-Christ pour que bah, chrétien va diviser. Faut t'anani, yangana, yo, pour toujours comprendre la Bible. Là, ça cause un bon corps, en chrétien, on est séparés. Hypocrisie envers les autres, suivre un bébé moté, ma paix, sans reconnaître les grâces des autres, l'amour meurt, on devient haineux. De comme il y a un peu de gloire à mon qui. Est-ce que c'est normal que ça même papa, tout comme un bien-aimé? C'est par ceux à Nina Makila, ils sont dans la même famille. Je suis pas de ton église, mais on forme tous le corps du Christ. Voilà. Le beau taman et le côté. Attaque l'amba à Pambate. Pourquoi Koinana, Kobomanana, Oyotika? On est des passagers. Après, ici, on ira dans les cieux. On doit s'aimer pour montrer au monde qu'on est des dieux. Message très percutant, en tout cas. Félicitations à vous. Est-ce que l'artiste Jason est soutenu par une maison de production, peut-être une équipe managériale, je peux dire? L'équipe que j'ai actuellement, c'est mon équipe. Mes gars, mes frères, mes frérots, mes frangins, mes sœurs qui m'accompagnent dans les élus famille. On a un frère qui nous accompagne comme un jeune qui se bat aussi parfois nous chercher des conseils ici et là. C'est pas peut-être professionnel sur les autres, mais je pense qu'on devient le professionnalisme, on le devient au fur et à mesure aussi. On est en train d'y travailler. Il y a un jeune qui gère le community manager. Il y a l'équipe qui est là, en tout cas, on est en train de se battre. Le soutien, une maison de production, je dirais qu'il n'y en a pas. Parce qu'on s'auto-produit nous-mêmes. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lancer l'appel. Celui qui veut bien soutenir l'œuvre de Dieu, on est là, en tout cas, on vous appelle à venir soutenir l'œuvre. C'est important. Alors, parlons de ton concert du 11 septembre qui pointe à l'horizon. Bah, le concert du 11 septembre, c'était déjà, j'aimerais rappeler aux gens qui nous suivent, que c'est féliciter les frères que je connais, qui sont d'abord ici, parce qu'on doit reconnaître les grâces. C'est ça. Si on ne reconnaît pas la grâce de l'autre, c'est ça déjà la haine en même temps et la jalousie. Voilà. Des frères tels que les Rodim Boka, c'est un frère qui est dans l'urbaine, qui est signé à People, dans le label de Maman Dena Moana. Voilà. Je félicite son travail. Il y a le frère tel que Son of God. En tout cas, c'est un frère qui charbonne avec son label. Coup de chapeau à lui. Il y a des frères tels que Bakdan, qui est ici, à Brazzaville avec nous. C'est aussi un frère qui se bat en tout cas à charbonner, à élever haut le drapeau du royaume. Bah, maintenant, ça sont des frères que je félicite vraiment leur travail. Donc, concernant les collaborations, même ces frères-là, ça sera un plaisir de collaborer d'ailleurs avec eux. Comme dans l'album, j'ai collaboré avec pas mal de rappeurs d'ici, la place. Bah, il y a des doyens comme El George, par exemple, la RDC. Oui. C'est un grand que je kiffe beaucoup, que j'aime beaucoup depuis, c'est même parmi des personnes qui nous ont donné encore le goût de s'y mettre dans le gospel. Il y a des Big Right, des Betty de la France. En Côte d'Ivoire, on a aussi des frères, des grands frères comme des Milo. Oui. Il y a les serviteurs Pierre. Il y a beaucoup d'artistes gospel qu'on se dit non, demain, si Dieu fait grâce, on aimerait bien collaborer avec eux. C'est ça. Est-ce qu'après un tour 2, on pourrait s'attendre à un tour 3 aussi? Parce que vous avez commencé avec le tour 1, le 2, et le 3, il peut être programmé aussi. Bah, en tout cas, c'est une vision. Actuellement, on sollicite toujours les églises. Oui. Même le tour 2 qu'on est en train de faire là, c'est dans une église qu'on collabore. C'est pas une église de la communauté là où je prie. Ah, d'accord. C'est une église qui nous a ouvert les portes et ont accepté de collaborer avec nous pour l'organisation du concert. Donc, vous qui nous regardez aussi, si vous souhaiterez bien travailler avec la même vision, contactez-nous. Voilà. On va faire les choses pour la gloire du royaume. On va faire ce qu'il faut. Dans le tour 3, il y en aura sûrement, même le tour sort. Voilà. Je ne dérangerai pas. C'est qu'on est des collaborateurs. Comment ils pourront vous contacter en tout cas sur vos réseaux? Les réseaux, c'est Jason Godson. Jason Godson. D-I-E-Z-O-N-E. Godson. G-O-D-S Son O-S-O-N. Godson qui veut dire fils de Dieu en anglais en fait. Ah d'accord. Alors Jason Godson, comment vous voyez dans 5 ans peut-être dans ce que vous faites? Dans 5 ans, je me vois en train vraiment d'élever le nom de Dieu comme il faut. Oui. Dans le monde entier s'il le faut. Représenter ma nation. Parce qu'on ne peut pas se voir la face. On est enfant de Dieu, mais on est né au Congo. C'est ça. Donc, le plaisir pour nous, c'est de représenter notre pays aussi ailleurs, comme on le voit les autres aussi sont en train de le faire. Quand ça vient ici, parfois prester, on voit, ça ramène parfois les drapeaux. Voilà. Nous, on est là aussi. On a ramené le drapeau de notre pays ailleurs. C'est ça la vie. C'est ça que je me vois déjà dans 5 ans, en train de faire des grandes choses pour le royaume.
un grand serviteur de Dieu, parce que même hormis le fait de faire la musique, on sert Dieu. Voilà. Quand on rappe, quand on chante, on met un peu le lingala, toujours, ça ne doit pas manquer, c'est notre langue. Le kituba, on glisse parfois ça, quelques mots. C'est ce que j'aime bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup qui font ça aussi, mais moi, dans mon gospel à moi, ce que j'aime souvent mettre, et je me bats toujours à garder l'évangile, la parole de Dieu. Vous allez me constater cela. Je laisse parfois quelques versets toujours. Parfois au début, parfois à la fin, parfois quelques parties des prédications pour montrer vraiment cette authenticité de la parole de Dieu et garder l'éthique et l'identité chrétienne que je porte dans mon cœur. Faire de la musique gospel, pour vous, c'est un appel de Dieu ou soit un désir de vouloir le faire? Bon, déjà, la Bible nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir le faire. Oui. Mais j'aimerais bien te dire que c'est un appel de Dieu. Parce que nous autres, bien qu'il né dans une famille chrétienne, on a échappé même à l'appel de Dieu depuis. Parce qu'on sentait que Dieu nous appelait. Mais parfois, quand on était malade, on disait, ah, Dieu guéris-moi après, là, en tout cas, non, t'inquiète pas, je vais te servir. Mais après la Bible, on retourne encore là-bas avec la musique profane qui nous attirait. Oui. Et surtout que, en tout cas, bon, en parenthèse, je n'aurais pas vraiment te raconter cette vie-là. D'accord. On aura le temps de le faire peut-être prochainement. Effectivement. J'aimerais bien le faire vraiment toutes les missions s'il faut pour seulement raconter cette vie-là. D'accord. Un conseil pour des jeunes qui aimeraient aussi devenir comme toi? Bon, un conseil, d'ailleurs, il y a beaucoup qui s'y mettent, qui l'écrivent même parfois sur WhatsApp, des frères, des frérots. Et si pour ceux qui seront présents au concert Tour 2, j'ai invité beaucoup de jeunes surtout. On va pas apprécier vraiment. Maintenant, moi, s'il y a un conseil que j'aimerais leur dire, c'est de chercher à être enseigné, d'être né de nouveau. Oui. Parce que si on n'est pas né de nouveau, le monde peut facilement nous attirer. Voilà. Si on n'est pas enseigné, on va risquer de rapper n'importe quoi. On doit rapper ce qui est de l'évangile. On doit rapper la parole de Dieu. On doit adorer, louer le Seigneur. Tout ça, ça doit cadrer avec la parole de Dieu. Donc, il faudrait être enseigné. Il faudrait chercher à être né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est ça qui nous permet, qui nous sert de bouclier en fait. On ne peut pas se perdre parce qu'on sait que non, quand une personne est née de nouveau, la Bible nous le dit, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Et même la Bible nous le dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche plus. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, toutefois, tu vas voir que ta vie bascule et tout, et tu vas tourner en rond sans vraiment foncer avec le Seigneur. Donc, sois né de nouveau, accepte d'être enseigné dans ton église, d'abord avant de prendre le micro et rapper. Ah oui. C'est ça. Jason Godson, des projets à venir peut-être? Ouais, des projets à venir. Est-ce qu'il y en a? Ça ne peut pas manquer en tout cas. Il y a beaucoup de projets à venir. Déjà actuellement, là où je suis là, j'ai déjà des désirs de retourner au studio. Donc l'album est sorti le 15 mai. Donc c'est pour dire que l'inspiration, Dieu en donne. Ah oui. Il y a des chansons qu'on aimerait déjà encore enregistrer. Donc il y a des projets qui sont là, des concerts peut-être qu'on a dit, même le tour sont un peu en fait. Ah oui. Donc les partenaires venaient, les sponsors venaient. On va servir ensemble le Seigneur. Dans les projets, il y en a plein en tout cas. Et je les invite à s'abonner sur nos réseaux afin de ne rien rater. Parce que ça va arriver à tout moment. Merci. En tout cas, Jason Godson, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mac Production. Merci pour ces moments partagés ensemble et j'espère que ce n'est pas pour une dernière fois. Le plaisir est en tout cas partagé. Merci. Mac Production de base, c'est une maison. C'est Voilà. la famille. Ah, comme on le dit au Lingala, non, c'est la famille bien dans les quatre. Nous voici encore ici. Très bien. On est ensemble en tout cas. Nous voilà au terme de notre émission avec l'artiste Jason Godson. Ne cessez pas, comme je le dis, de nous suivre sur nos pages. Ça se passe chez Mac Production et on est ensemble.